quand on ne croit pas suffisamment en soi-même, en sa conscience personnelle et en sa mission en tant que personne. On tend à profiter de chaque signe pour prouver sa propre valeur, sa supériorité. On a du mal à laisser tomber les préjugés et à devenir l'ami de quelqu'un, de rejeté, d'exclu par le groupe social auquel on adhère. La communion avec le pauvre, avec l'étranger, est un geste personnel du je qui émerge et n'est pas le fait du groupe et peut être même en contradiction avec la vision du groupe. Elle affirme une autre réalité, une autre valeur, une autre ouverture. Elle branle cette certitude que l'appartenance au groupe est la valeur ultime. Cette conversion, qui est une affirmation du jeu personnel au-delà du groupe, peut s'accompagner d'angoisses profondes. Elle pourrait entraîner les mêmes angoisses chez un Russe à l'époque stalinienne qui aurait cherché à entrer en contact avec un étranger en visite à Moscou, ou chez un Américain qui aurait eu un ami communiste au temps de la chasse aux communistes, ou chez un catholique qui aurait prié dans une église protestante avant Vatican II, ou chez un jeune d'un groupe de durs et de forts qui s'attacherait à une personne avec un handicap mental. Ce sera la même chose pour une personne individualiste et cynique, entourée d'amis cyniques, qui affirme son désir de suivre Jésus dans une église pour être plus pleinement elle-même, pour accéder à une liberté intérieure plus grande. On est alors suspect. On n'est pas considéré par le groupe comme un bon, comme quelqu'un de sûr. On dévie de la ligne du parti. On se sépare des autres. On affirme ou on témoigne d'une vérité qui n'est pas celle du groupe. On affirme le primat de la conscience personnelle sur la conscience collective. On affirme le jeu personnel